Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler des corps ronds. Donc je vais prendre une sphère. Donc la sphère, elle a seulement une surface courbe, comme celle-ci, puis elle peut rouler. Donc maintenant, oui, comme tu vois, elle peut rouler, elle essaie de se sauver. Je prends un cylindre cette fois-là. Donc mon bâton de colle a deux bases et une surface ici, une surface courbe, deux surfaces planes. Donc c'est pour ça qu'il peut se tenir debout tout seul. Comme ça aussi. Mais si je le place dans l'autre sens, je peux le faire rouler. J'ai aussi un cône. Celui-ci a une base carrée, c'est le seul que j'avais à la maison. Mais mon cône a une surface courbe tout le tour et il a une surface plane également. Au bout, on appelle le sommet d'un cône un apex. Ce que j'aimerais faire avec tous les solides que j'ai sortis, c'est de faire des classifications. Donc, j'ai déjà parlé des différents corps ronds, donc la sphère, le cylindre et le cône. Donc, je vais faire une première classification, de les placer en groupe. Donc, je vais mettre tous mes cylindres ensemble. J'en ai plusieurs. Je vais mettre toutes mes sphères ensemble et mon cône qui est tout seul dans une catégorie. Et là, ma sphère veut s'enrouler. Okay? Donc ça, c'est une première classification. C'est moi qui ai décidé des classes. Donc, les cylindres, les sphères et mon cône. Je pourrais faire aussi une autre classification. Je pourrais décider de les placer selon les grandeurs. Donc, moi, j'ai des gros solides, j'ai des petits solides, puis j'en ai aussi qui sont moyens, je dirais. Donc là, j'ai changé ma classification. J'ai mis les gros ici, j'ai les petits, puis j'ai les moyens qui sont ensemble. Une autre catégorie que je pourrais faire, c'est par les couleurs. Je pourrais mettre tout ce qui est rouge ensemble. Mais moi, c'est difficile parce que j'ai plusieurs objets, comme celui-là ici, qui a plusieurs couleurs. Donc, ça serait difficile de les placer comme ça. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais mettre tout ce qui a plusieurs couleurs ensemble, puis ce qui a juste une couleur, je vais les mettre ensemble. Donc là, maintenant, ça va changer de place. Ça va s'en venir ici, avec tous ceux qui ont plusieurs couleurs. Puis, je vais placer ceux-là ici, hein, parce que c'est ceux qui ont, en général, une seule couleur sur l'objet. Donc, je peux classifier selon les couleurs. Je peux classifier selon la taille, la grosseur de l'objet. Je peux classifier selon la sorte d'objet, donc la forme de l'objet. Puis, je pourrais faire une dernière classification pour les objets que j'ai devant moi, mes corps ronds. Ça serait le matériel. En quoi est-ce que c'est fait? Donc, j'ai plusieurs objets qui sont faits de plastique, comme cette petite sphère ici, avec ma grosse sphère qui est en plastique, le bâton de colle, le cône, la bouteille de parfum. Puis, je vais mettre ici le gros cylindre avec la balle, la rondelle qui est une sphère, parce qu'ils sont faits en caoutchouc, en mousse, en genre de mousse. Ici, je vais mettre ces deux-là, ils sont en papier carton. Puis, je vais ajouter ça à mon plastique.
Celui-là ici va devenir tout seul parce qu'il est en métal. Et celui-ci aussi va être tout seul parce qu'il est en vitre, en verre. Donc là, j'ai fait une classification selon le matériel dans lequel est fait mon objet. Donc, c'est les différentes façons qu'on peut faire des classifications. Donc, je peux classifier selon les couleurs, la forme, le matériel et la taille. Je me suis trouvé un dernier corps rond. C'est le meilleur, je pense. À tantôt.